Alain, je te présente un professionnel de la vente. Puis en passant, si tu as des questions au niveau technologique, c'est là. Sur les Lexus, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Danny Fortin, bonjour. Bonjour. Danny, écoute, la manière qu'il me décrit, enfin, ce que tu es comme individu par rapport à la vente d'auto, c'est que tu vas être celui qui va être le plus flyé au niveau d'intérêt sur la technologie. On n'a pas le choix. Enfin, non, au-delà du pas le choix, il y a plus que ça chez toi. Qu'est-ce qui te passionne autant? Tu l'as toujours été passionné? J'ai toujours aimé ce qui s'en venait. Ah? Donc, pas rien que pour les voitures, que ce soit dans n'importe quel domaine, je veux savoir ce qui s'en vient. Donc, OK. Je veux être 4 ans à l'avance. Je veux pas me faire rattraper par le temps. Puis, c'est comme ça. Alors donc, tu lis beaucoup, tu es très informé de ce qui sort, mais quand on regarde aussi les Lexus, pour m'y être intéressé, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes sur le plan technologique. Toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans les nouvelles choses qui sont arrivées? Au niveau des nouvelles choses, je dirais que moi, ça a toujours été le côté hybride qui m'intéressait dès le départ. Donc, les technologies, souvent, vont sortir dans ces véhicules-là, puis déboucher plus tard dans d'autres véhicules. Donc, en partant, quand on prend un véhicule Lexus qui est plus équipé, on va trouver des technologies qui vont se retrouver dans une Yaris dans 5-6 ans. Donc, déjà là, on a un petit pas à l'avance. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que de la façon que les véhicules fonctionnent aujourd'hui, les gens sont plus en sécurité. Il y a plus de douceur, il y a plus de confort. On a un sentiment de sécurité qui est plus grand qu'avant. Parce que les dernières technologies qui sont sorties ne sont pas seulement au niveau plaisir, mais aussi beaucoup sur la sécurité. C'est vraiment la sécurité. Oui, effectivement. Parle-nous un petit peu aussi, Danny, dans cette même lignée-là, le changement de clientèle qu'on vit chez Lexus depuis à peu près 3 ans, quoi. Depuis le lancement du dernier GS, ça s'est fait graduellement, mais c'est surtout le lancement du IS 2014 qui a fait un changement au niveau de la clientèle. On allait chercher une clientèle qui allait chercher une Lexus pour la fiabilité, pour le service après-vente, pour toutes les bonnes qualités d'un véhicule, mais pas nécessairement pour le design puis pour les technologies. Et là, ça a changé. Là, présentement, on a tout, ce qui est très intéressant, surtout dans la catégorie du IS, où on se bat contre des manufacturiers qui sont très présents depuis longtemps. Présentement, le IS, on peut le classer premier dans toutes les sphères. Donc, on va chercher des clients qu'on ne voyait pas, puis d'autres types de personnalités, vraiment. Je vois les gens rentrer dans la salle de vente, puis en partant, ça frappe, puis je dis, oh boy, lui, je l'aurais pas vu il y a 5 ans. C'est drôle que tu dises ça, parce que, bon, moi, je suis ici depuis quelques jours, là, mais c'est la première fois que je vais en parler vraiment de la voiture, de la Lexus. C'est la IS, je t'en ai parlé, qui est la première fois qui m'a fait comme, oups, je vais y aller. Parce que ça représentait, une forme, un look. Et là, je te parle d'il y a probablement 5 ans. Et je trouve que l'évolution est super belle. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va titiller pas mal des gens qui étaient habitués d'être ailleurs dans ce type de voiture-là. Sans couper sur la qualité. Exactement aussi, oui, parce qu'on connaît la réputation du véhicule. Danny, on te garde avec nous parce qu'on vient à peine de te connaître, parce que là, on va tout de suite passer à un autre bloc. Mais oui, mais c'est quoi, là, l'autre bloc? Le bloc heater. On dit un chauffe-moteur. Danny, tu as été chez Toyota, tu es maintenant chez Lexus. Parle-moi des différences un peu au niveau de la clientèle. Au niveau de la clientèle chez Lexus, ce sont des gens un peu plus informés. C'est des gens qui arrivent déjà préparés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est souvent des gens qui sont en affaires. Donc, on doit répondre rapidement. Il faut connaître notre produit, puis il faut être capable de se revirer de bord très rapidement. Donc, d'avoir un impact fort rapidement. Oui, puis de livrer la marchandise. Très important. Puis aussi, j'imagine que comme ce sont des véhicules qui sont plus récents, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si tu me dis un Toyota Corolla, il y a des choses qui sont... On les connaît tellement, les véhicules, que moi-même, si je veux en acheter une Lexus, j'ai besoin de faire des devoirs aussi. Alors, si je suis très occupé, ça s'appelle « je compte sur mon vendeur » pour m'aider. Là. C'est certain. T'sais. Au niveau de la gamme, on a notre Corolla, c'est le RX. Donc, le véhicule est quand même assez connu, mais pour le reste...
on a toujours à travailler. Ouais. Et alors, mais une chance, la vie n'est pas que du travail. Tu arrives de petites vacances que tu es allé faire à Playa del Carmen. C'était pour toi une première. Puis je sais que dans le travail, chez Boulevard, on s'échange des mots puis tout ça. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance dans l'équipe de savoir comment c'était tes vacances, raconte-nous comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. On a eu une semaine particulièrement chaude. C'est 28. L'humidex, ça devait frôler 100 % le linge sèche pas. Ah ouais? Toute la semaine, si tu prends ton linge, puis à la fin de la semaine, tu le tords. Ah oui? Pas d'algues, pas de vent, c'était parfait. Puis c'était pour le mariage de ma petite sœur, donc on était 32 personnes, 32 Québécois sur le bord de la plage ensemble. Hey, écoute, ça veut dire que sa robe de mariée était quand même assez humide aussi? Tout avait été prévu. Oui, c'était dans un matériel qui était fait pour ça. C'était une robe pour se marier sur la plage? Sur la plage. Ah, wow! Je suis quand même surpris de t'entendre dire pas d'algues pour un gars comme toi qui travaille les sushis tout le temps. Elle est bonne. J'aime mieux les feuilles de nori que les algues. C'est un excellent chef. Ah oui? Tu fais des sushis? J'en ai fait très jeune à l'Aviatic Club, pour ne pas le nommer à l'époque, qui était un des premiers à en faire, mais j'ai continué dans la restauration pour terminer le domaine de la restauration dans un sushi bar. Ah oui? Donc, c'est pas moi qui les faisais, j'étais côté service. Aujourd'hui, c'est lui qui les fait. Aujourd'hui, c'est moi qui les fait. Ça fait une vingtaine d'années que j'en fais tous les mois chez moi. Puis, c'est des belles présentations. Ah oui, c'est bien un artiste. Oui. Ben, c'est le fun, ça. C'est-à-dire qu'homme d'affaires et artiste en même temps, je pense que c'est le profil parfait. Ben, merci beaucoup, Denis. Merci d'être venu nous voir. On reste dans le japonais. Oui, tout à fait. Merci bien. Merci.